Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Huawei P30 Lite. Il s'agit de l'écran préassemblé, donc vitre avec le LCD. Vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. Vous retrouverez également sur notre site internet le kit d'outils numéro 1. Spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils, les stickers de batterie et ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P30 Lite, regardez tout simplement le numéro de modèle de votre téléphone au dos de celui-ci et le numéro de modèle il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons devoir ouvrir le P30 Lite et pour cela, nous allons devoir décoller la vitre arrière, les coller sur tout le contour. Donc les zones indiquées en rouge sur la vidéo. La première méthode pour décoller la vitre arrière, on peut utiliser le coussin chauffant. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. On le positionne au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. La deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour du P30 Lite. Si éventuellement vous avez la vitre arrière qui est cassée comme nous, il vous suffit tout simplement de positionner un adhésif sur la vitre arrière. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, on vient tout simplement positionner la ventouse et l'on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal que l'on va placer entre la vitre arrière et le châssis. Alors normalement, vous allez avoir 2 médiators en métal. Dans votre kit d'outils, on vous suggère d'utiliser celui qui est percé avec un petit trou qui est beaucoup plus fin et donc il est plus facile de l'insérer. On vient ensuite remplacer le médiator en métal par 2 médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du châssis pour pouvoir la décoller, la vitre arrière. Alors éventuellement, si vous avez un endroit qui vous résiste un petit peu, n'hésitez pas à réchauffer évidemment les points qui vous posent, les endroits qui vous posent problème. Voilà, nous on réchauffe un petit peu la partie latérale gauche et le haut et le bas également. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture du P30 Lite, vous avez pu remarquer bien sûr qu'il y a un lecteur d'empreintes digitales qui est au dos du téléphone et le lecteur d'empreintes digitales il est relié par une nappe à la carte mère et lors de l'ouverture de la vitre arrière, vous ferez attention de ne pas la décoller trop brusquement au risque d'endommager la nappe qui relie la carte mère au lecteur d'empreintes digitales. On poursuit donc le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a réussi à avoir un point d'insertion assez important, on vient tout simplement utiliser la carte en PVC bricophone que l'on insère et qui va nous aider à faire levier pour décoller plus facilement la vitre arrière. On va faire de même maintenant sur la partie haute. Alors sur la partie haute, vous faites attention, hein, vous avez vu juste à cet endroit-là, vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc quand vous allez insérer la carte, vous faites attention à ne pas abîmer la nappe qui est juste en dessous. Et ensuite, on vient donc retirer complètement la vitre arrière. Alors nous, dans notre cas, elle a été cassée avant le démontage, donc forcément, c'est un petit peu moins facile. Donc, comme je vous l'indiquais, on fait attention, bien sûr, à la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc, on l'ouvre de la gauche vers la droite. Dans la prochaine étape, on va pouvoir déconnecter la batterie et également le lecteur d'empreintes digitales. Et pour avoir accès aux différentes nappes, nous allons retirer les 10 vis qui maintiennent le cache supérieur et les 10 vis, ce sont des vis cruciformes. Pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Alors, vous ferez attention, vous avez juste une vis avec une empreinte spéciale. Voilà, c'est celle-ci. Tout simplement, il y a un témoin d'oxydation qui est collé sur la vis. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape. Une fois que l'on a retiré les 10 vis, on vient tout simplement décoller le bas du film de protection thermique qui recouvre la batterie et ensuite on vient avec le levier en nylon déclipser le contour du cache
qui protège donc la carte mère et qui fait également office d'antenne. On peut éventuellement également céder de la pincette pour le déclipser. Vous avez vu, il y a quelques picots qui le maintiennent dans la carte mère. Et on va également retirer le support latéral en plastique qui est juste en bas à gauche de la caméra. Et enfin, on va pouvoir retirer complètement le cache. On vient basculer le cache sur la vitre arrière et ensuite nous allons pouvoir déconnecter les nappes. Et les nappes, elles sont sous une plaquette métallique. Et on a un accès maintenant direct aux deux nappes. On va commencer par déconnecter bien sûr la batterie. Et ensuite, nous allons faire de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va pouvoir mettre le cache et la vitre arrière de côté pour poursuivre le démontage. Dans cette troisième étape, nous allons devoir décoller la batterie. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il y a une languette numérotée 1, 2 et 3. On va commencer par décoller la languette numérotée 1. Et ensuite, on va faire de même avec la languette numérotée 2. Et la languette numéro 3, elle va nous servir tout simplement pour décoller la batterie. Donc on va tirer très fortement sur cette languette 3 pour décoller la batterie du châssis. Alors elle est encore collée sur la partie droite. On l'enlève. Et on va pouvoir la mettre de côté. Et on va retirer également la couche supérieure de l'adhésif. Tout simplement parce qu'elle recouvre les nappes de l'écran notamment. Alors je vous rappelle que sur l'écran, vous avez deux types d'écrans, donc l'écran seul, vitre LCD, donc le tutoriel qu'on est en train de suivre, et vous avez également les écrans vendus avec des châssis. Dans ces cas-là, c'est un autre tutoriel qu'il faut suivre. On vient déconnecter la nappe de l'écran LCD qui est collée sur le châssis. Et l'on va pouvoir maintenant décoller l'écran du châssis. Alors l'écran il est collé sur le châssis et c'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Pour cela on a toujours deux méthodes. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient la poser sur la vitre avant. Sinon, on peut également utiliser un dékippeur thermique ou un sèche-cheveux et on vient chauffer tout le contour de l'écran. Une fois que l'écran est correctement chauffé, on va pouvoir, nous dans notre cas, on va rajouter un adhésif pour maintenir la vitre. Ça va éviter d'avoir des morceaux de verre également sur le plan de travail et ça va permettre à la ventouse d'adhérer correctement sur la vitre avant. Alors si vous avez bien sûr un endroit où la vitre n'est pas cassée, comme dans notre cas, on vient imposer la ventouse à ce niveau-là. Ensuite, on tire sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal. Vous ferez très attention à bien insérer le médiator en métal entre l'écran et le joint du châssis. Donc c'est très important, surtout laissez bien le joint sur le châssis du téléphone et ne l'enlevez pas avec l'écran. On a donc inséré le médiator en métal. On l'a remplacé par les deux médiators en plastique et on vient tout simplement décoller notre écran à l'aide des deux médiators en plastique. C'est exactement la même procédure que pour la vitre arrière. Et c'est même un tout petit peu plus simple tout simplement car vous ne risquez pas d'abîmer de nappe. La seule nappe qui est encore présente, c'est bien sûr la nappe de l'écran que vous allez changer. Une fois que vous pouvez insérer la carte en PVC, bricophone, vous l'utilisez pour faire levier et pour décoller l'écran. Alors il est collé juste sur le contour et un petit peu plus fortement sur la partie haute. On l'insère bien ensuite sous la dalle LCD pour pouvoir le décoller.
Et on commence par le bas pour finir par le haut. Voilà, il s'enlève relativement facilement, même si nous, dans notre cas, il était particulièrement abîmé lors du démontage. Voilà, la partie démontage est presque terminée. On va juste récupérer la grille de l'écouteur sur l'ancien écran et on va pouvoir passer au remontage. On va au préalable nettoyer notre châssis, le cas échéant. Si vous avez des morceaux de verre, pensez bien sûr à les retirer. Et on va également retirer les anciens adhésifs qui étaient sur tout le contour du châssis. Une fois que vous avez bien nettoyé votre châssis, on vient repositionner la grille de l'écouteur et on va positionner de la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à ne pas positionner la colle sur la caméra avant. La colle que l'on utilise, il s'agit de la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Une fois qu'on a positionné la colle, on vient bien sûr préparer notre écran en enlevant les différents stickers qui maintiennent la nappe notamment. Et on va passer justement la nappe dans le châssis. Et ensuite, on vient présenter notre écran sur le châssis. Et on va mettre l'écran sous presse pendant environ 30 minutes. Le temps que la colle fasse effet. Alors on a juste mis une petite protection pour la carte mère. On met le tout sous presse pendant environ 30 minutes. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre. Une fois que l'écran est correctement collé, on va pouvoir poursuivre le remontage. On vient donc recoller la nappe de l'écran. On va également remettre notre batterie. Alors si vous avez opté pour le kit de réparation, vous avez des stickers universels de batterie pour la recoller. Ou sinon vous pouvez réutiliser les adhésifs d'origine. On a reconnecté la batterie et l'on va tester avant la fermeture l'écran. Voilà, tout est OK. On rééteint l'écran. Et ensuite, on vient remettre la plaquette qui passe donc... on fait passer le lecteur d'empreintes digitales dans la plaquette. Et ensuite, on le reconnecte. On remet également la plaquette qui maintient les connecteurs de la batterie et du lecteur d'empreintes digitales. Et ensuite, on vient remettre la plaquette, on vient la reclipser sur la carte mère. Alors le film de dissipation thermique, s'il est froissé, cela n'a aucune incidence bien sûr sur le bon fonctionnement du téléphone. Il nous reste juste à remettre les différentes vis. Alors vous faites attention. Il y a bien sûr la vis avec le témoin d'oxydation. Il y en a également une qui est un tout petit peu plus petite qui était juste à droite du flash. On remet maintenant l'élément en plastique qui est à gauche du flash. Et maintenant, on va pouvoir recoller la vitre arrière. Donc c'est exactement la même procédure que pour l'écran. On utilise toujours la colle B7000. Et on va bien sûr appliquer la colle sur tout le contour du châssis. Alors n'hésitez pas sur la partie latérale ou la partie haute à mettre un petit peu plus de colle. Et ensuite, on vient tout simplement remettre notre vitre arrière sur le châssis. Alors nous, notre vitre arrière d'origine a été cassée, donc on a remis bien sûr une vitre arrière neuve. Une fois que la vitre arrière est correctement positionnée, on vient pour une dernière fois mettre le téléphone sous presse. De la même façon que l'on a mis l'écran sous presse, on va également attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et on peut rallumer le téléphone et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet toutes les pièces détachées et les accessoires ainsi que les tutoriels pour le P30 Lite. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.